Salut tout le monde, chers youtubeurs et youtubeuses. Alors aujourd'hui, je vais faire l'ouverture d'une Nendoroid version chinoise. Donc comme d'habitude, je vais faire le tour de la boîte, voir si la qualité au rendez-vous pour la figurine et donner du coup une petite note et on va dire un avis personnel sur la figurine. Et du coup, ça vous permettra de savoir si on peut acheter cette figurine, on va dire, en toute sécurité. Donc je réponds à une des questions directement d'une personne sur YouTube que j'ai eu. Je ne ferai pas de vidéo d'ouverture de figurine originale parce que je vois pas trop l'intérêt à part ouvrir et dire que la figurine est très jolie. En général, il n'y a pas de défaut à dire et je vois pas vraiment l'intérêt. Donc à part dire que la boîte est jolie, que ils auraient peut-être dû changer la couleur ou autre, bon, c'est voilà, j'ai pas vraiment à critiquer ou à me dire un avis, à part si vous voulez savoir si j'aime la figurine, mais on va dire mes goûts ne plaisent pas forcément à tout le monde. Donc, alors, premièrement, donc j'ai reçu cette figurine il y a une semaine exactement, et j'ai eu affaire à une nouvelle méthode d'envoi. Alors là, par contre, c'est vraiment négatif sur ce point. Alors, ils envoient ces figurines directement, donc on achète avec la boîte. Alors on peut acheter sans la boîte et donc sans boîte ou avec la boîte. Sauf que là, ils ont envoyé avec la boîte, mais pas directement comme ça, avec la figurine, mais ils l'ont plié. Ça veut dire qu'ils ont retiré tous les cartons, ils l'ont mis à plat et envoyé à l'intérieur du colis. Euh, avec le plastique aussi, sauf que le problème c'est des envois pas directement dans des cartons, mais en général, c'est dans des enveloppes à bulles et du coup, bah, la boîte est bien destroy. Alors, on le voit bien. Voilà. Bon, là, je vous la montre un peu comme ça, mais c'est vrai que la boîte est vraiment défoncée. Alors ça, c'est vraiment un gros point négatif. Parce que du coup, la figurine, donc le plastique à l'intérieur est détruit. La figurine n'a rien. Alors c'est plutôt cool. Après, c'est vrai que pour la boîte, c'est pas super. Alors, donc c'est un personnage, donc c'est Yakumo de Toho Project. Donc c'est une série que j'apprécie particulièrement et c'est l'un de mes personnages préférés. Donc pour la boîte, donc là on aperçoit comme d'habitude le personnage qui est juste là. Donc il est comme d'habitude légèrement plus flou que l'original. Après la boîte, donc en qualité du carton c'est pas mal, hein, c'est glacé, c'est comme les originales. On aperçoit ici, donc comme d'habitude, hein, comme j'ai fait dans les précédentes ouvertures, les deux personnages avec le nom juste ici. Donc là je bouge pas trop la boîte parce que du coup ça se barre un peu parce que le plastique est foutu. Donc là on voit les deux. Et juste derrière on voit des positions du personnage. Là on voit très bien, ça a bien été plié, c'est vraiment dommage. En plus ici on aperçoit un peu de scotch mis un peu à la va-vite, c'est dommage. Alors, donc pour ce qui est de la boîte, en tout cas là c'est vraiment zéro pointé. Alors pour le moment c'est vrai que je peux pas vraiment vous conseiller, surtout pour ceux qui aiment bien avoir les boîtes. Là c'est pas, on va dire, super. Par contre pour la figurine on va voir tout de suite. Alors, hop là, comme on le voit ici, hein. Voilà. Bon, j'ai retiré les scotch et tout, mais c'est vrai que là, la boîte est arrivée bien défoncée. Alors, l'avantage, et c'est un conseil que je vous donne, c'est que quand vous recevez des objets sur AliExpress, on peut directement envoyer un mail au vendeur, et comme les Chinois n'aiment pas qu'on leur donne des mauvaises notes ou autre, ils règlent souvent les problèmes soit par un remboursement partiel ou un remboursement total. Donc il faut toujours tenter, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous achetez une figurine ou autre en Chine, toujours réclamer, même si c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément envie de faire, toujours réclamer au vendeur, car il trouvera toujours une solution. Et en général, vous avez jamais moi, je n'ai jamais dû ramener un produit directement en Chine, donc faire un renvoi. Donc moi, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment, c'est envoyer des messages au vendeur s'il y a un problème sur l'objet. Ne notez pas le vendeur, que ce soit sur eBay ou sur AliExpress ou d'autres sites, et il réglera le problème directement. Et en général, ils sont très rapides. Donc voilà. Alors, on va faire du coup le tour directement de la figurine. Donc le socle habituel,
Voilà. Donc là, en plastique transparent. Moi, je le préfère en plastique transparent qu'en opaque, comme on avait pour certaines figurines. Donc là, on a le petit parapluie du personnage. Donc là, on aperçoit le petit trou avec le parapluie. Donc là, le trou est, on va dire, assez grand. Enfin, il est entre les deux. Le problème, c'est, on va dire, le manche du parapluie. Bon, pour la vraie nendoloïde, elle est aussi fine, mais du coup, ça peut casser très facilement. Parce que, comme on l'a déjà vu quelques fois, il y a des trous qui sont trop petits, et du coup, on peut vite casser le parapluie, et du coup, c'est un problème. Alors, pour la qualité du plastique, le plastique est très granuleux pour ce, on va dire, le plastique est pas super super. Là, on voit quand même pas mal de défauts ici. Là, le parapluie, c'est peut-être qu'un accessoire, mais c'est vrai que c'est plutôt dommage. Alors, après, on retrouve juste ici l'effet donc de Yakumo quand elle est à l'intérieur, on va dire, de son monde avec tous les esprits. Alors là, c'est une pièce qui est plutôt bien réalisée. On voit un peu en transparence et tout, il y a un bon effet. Cette pièce est vraiment bien faite. Le plastique est très bon, les peintures sont très bonnes aussi. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à redire, surtout pour une qualité chinoise. Là, on aperçoit ici le petit trou pour la faire voler. Donc on verra ça tout à l'heure. Mais pour cette pièce, c'est parfait. Alors, après, on a le petit chapeau. Pareil, le plastique est très agréable. C'est pour ça que je comprends pas trop. Par exemple, là, le plastique est très agréable. Tout est bien peint. La peinture est nickel, il n'y a pas de bavure. Mais le parapluie, le plastique est pas du tout le même. Alors, après, nous avons donc la figurine. Donc la figurine est plutôt jolie. Moi, je l'aime bien. La qualité, pareil, est assez agréable. Il n'y a rien à dire. Pour le moment, il n'y a pas trop de couleurs. Il y a quelques petits problèmes là ici, on voit de peinture ou voire de plastique, mais c'est pas excessif. Et pour le niveau du visage, donc là on peut le voir, les autocollants des yeux sont bien collés, le personnage est très joli. Même au niveau, on va dire, de la peinture et de l'autocollant qui est juste là, c'est vraiment pas mal. C'est une très belle figurine. En plus, tout tient à peu près correctement. J'ai bien regardé avant. Donc c'est vraiment pas mal. Ici on aperçoit le petit trou. Donc alors, juste avant la figurine, donc c'est pour prévenir comme la dernière fois et comme les autres fois. Donc le trou, ça rentre à l'intérieur, mais il a fallu quand même un tout petit peu forcer. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve, on va dire, assez, c'est assez récurrent dans les figurines chinoises. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de problème, on n'a pas besoin d'un couteau ou d'un cutter pour essayer d'ouvrir plus le trou. Voilà. Donc là, pour cette figurine, pour le moment, j'ai vraiment rien à redire. Alors, pour les têtes, donc on retrouve deux têtes différentes, comme d'habitude. Alors on a deux ou trois têtes. Alors là, c'est pareil. Un plastique assez bon touché. Alors ici, on voit une petite trace. Alors, je sais pas si on va le voir sur la caméra à cause du soleil, mais on voit une toute petite trace ici, mais après, c'est pas grand chose. Ça peut se retirer au nettoyage. Et puis après, il n'y a pas grand chose à redire. Les yeux sont pas mal. Là, c'est pareil, c'est un sans faute, on va dire, pour la qualité, pour une qualité chinoise, je dis bien. Parce que, hop là, pour la caméra. Parce que c'est sûr que par rapport à une japonaise, moi qui étais au Japon par exemple, c'est sûr que c'est pas pareil, mais pour un prix, parce que celle-ci coûtait à peu près 15 euros. Une Nendoloid au Japon en occasion, c'est à peu près 45 à 50 euros, et en neuve, ça peut être à peu près le même prix. Sauf qu'elles sont difficiles à trouver, et du coup, c'est vrai que pour 3 fois moins cher, donc c'est pas que je recommande de prendre une chinoise, mais c'est vrai que pour ceux qui veulent juste la mettre dans la vitrine, avoir une figurine quasi identique, le seul truc qui change c'est le plastique, peut-être la durabilité de la figurine au fil du temps. Mettre 15 euros pour une figurine à mettre dans une vitrine, c'est toujours pas mal. Alors que c'est sûr que si on préfère acheter l'officiel, après il faut vouloir mettre le prix. Voilà. Et moi, certaines fois, je préfère quand même acheter, même si après chacun a son avis dessus, mais je préfère avoir des figurines certaines fois un peu moins chères, mais avoir une jolie vitrine. Surtout que certaines fois, on va dire, on ne voit pas vraiment la différence.
Alors, on voit un petit panneau stop, ou pas stop, mais interdit de stationner. Voilà, donc c'est un truc qu'on peut mettre directement, donc c'est une petite blague. Et après ici, il y a juste les mains, je vais pas vraiment vous les montrer parce que ça change pas vraiment. Alors, maintenant, je vais mettre la figurine dans son petit socle. Donc là, on retire la tête comme d'habitude et on essaye de rentrer. Donc voilà. Donc comme vous voyez, moi j'avais un tout petit peu forcé juste avant la vidéo pour pas avoir trop de problèmes, mais ça va, hein, ça tient très très bien. Voilà, donc hop, donc elle tient comme ça. Et on met du coup donc sur un coin, parce que c'est sur les coins en général qu'on peut les mettre assez facilement. Et voilà, donc là la figurine tient parfaitement, on va mettre la tête. Alors là le seul point négatif, et oui, parce qu'il y en a un quand même, c'est que bon, elle volera un tout petit peu, et c'est au niveau des cheveux. Bon après ça c'est pareil avec l'original, les cheveux sont un peu grands, mais après c'est quand même vraiment pas mal. C'est une très belle figurine, et pour, on va dire, ce prix là, voilà. Donc pour 15 €, on a une Toho Project pour pas grand chose. Au Japon, elle coûte quand même le triple, voire le quadruple, mais c'est vrai qu'après, si vous préférez avoir une originale, après, chacun ses goûts. Donc voilà. Alors, je vais donner une petite note. Hop là, je vais mettre son petit chapeau. Et oui, car on peut mettre le chapeau qui tient correctement. Voilà. C'est quand même une très belle figurine. Alors, pour la note. Alors, pour la figurine en elle-même. Alors, je serais plutôt tenté de mettre un petit 4. Après, pour la boîte, ça serait un 2. Parce que 2, bon, on a la boîte, mais elle est quand même bien défoncée. Je dirais même un 1. Parce que avoir une boîte quand on paye quand même, parce qu'on paye légèrement plus cher avec une boîte, c'est quand même pas très normal. Après, on peut toujours réclamer et avoir quelques petites baisses de prix quand même, parce que les Chinois acceptent, on va dire, en général. Alors, je vais mettre une note de 3,5 sur la figurine à cause de la boîte. La figurine est de très bonne qualité pour une figurine chinoise. C'est pas la meilleure que j'ai eue, mais c'est pas loin quand même. Je vais quand même positionner, voilà. C'est pas la meilleure, mais c'est vrai que la boîte quand même descend bien, bien la note. J'aurais bien voulu mettre 4 parce que j'aime bien ce personnage. Mais là, une boîte bien défoncée, c'est pas vraiment ça. J'aurais préféré, bon même si, parce que moi je suis un gros collectionneur, c'est comme ça, je préfère avoir une boîte quand même nickel. Donc voilà, laissez quelques commentaires du coup sur ce que vous en avez pensé sur l'ouverture, mais aussi sur qu'est-ce que vous pensez de la figurine en général et du personnage, parce que Toho Project est une série que j'aime vraiment beaucoup, donc c'est un shoot'em up qui est en général sur PC. Donc si vous voulez en discuter et tout, je suis toujours disponible du coup sur YouTube. Et du coup, hein, abonnez-vous, hein, laissez quelques petits j'aime ou montrez quelques vidéos à des amis ou autres qui aimeraient bien aussi acheter quelques figurines, on va dire pas forcément officielles. Merci à tous, à la prochaine!